Bonjour, je vais vous présenter la correction de deux exercices du chapitre 14 signaux sonores de troisième. Alors, premier exercice, c'est un exercice où on vous demande d'associer des signaux à un émetteur d'ondes sonores. Donc, par exemple, une personne, un cri. On vous demande quel est le signal qui correspond à un cri et quel est le signal qui correspond à un diapason. Un diapason, c'est un élément pour accorder les instruments de musique. Vous avez deux signaux. Alors, une onde sonore, c'est une variation de la pression, c'est-à-dire une variation de la distance entre les molécules. Voilà. Donc, on a un émetteur. Par exemple, nous, on est émetteur d'ondes sonores. On fait vibrer les molécules d'air avec nos cordes vocales et puis c'est transmis de proche en proche jusqu'à un capteur génial d'ondes sonores qui est le tympan. Si on veut observer et étudier une onde sonore à l'ordinateur, on est obligé d'utiliser un capteur qui va transformer ces vibrations, ces variations de pression de l'air en un signal numérique. Et le signal numérique, l'ordinateur nous le présente, va le traduire. Donc là, on nous demande de faire la différence entre un cri et de la musique, et une note de musique. Si on regarde le cours, on nous dit dans le cours que une note de musique, un instrument de musique, va créer un signal sonore périodique. Alors, je vais l'écrire. Hop. Un signal sonore périodique. Qu'est-ce que ça veut dire périodique? Alors, est-ce qu'on peut le faire plus gros? Ou c'est pas facile? Bon. Eh ben voilà, on va pas l'écrire. Un signal sonore périodique. Donc périodique, ça veut dire que dans le signal, on pourra identifier un motif, un dessin qui se répète au cours du temps. Donc par exemple dans celui-là, dans le signal B, on peut voir ce petit dessin, cette vague qui se reproduit, vous voyez, qui se reproduit une fois. Alors, je vais changer de couleur. Deux fois et demi. D'accord? Ça, c'est le signal qui se reproduit. Donc, on pourra considérer le signal B comme un signal périodique. Le signal A, par contre, si on regarde, on n'a rien on n'a pas de dessin, de motif qui se reproduit. Du coup, on peut dire qu'il n'est pas périodique et il ne correspond pas à une note de musique jouée suffisamment longtemps. Donc, on peut répondre à la question A. On va associer. Ici, on peut dire que le signal B, ça correspond au cri. C'est pas très bien écrit. Voilà. Et le signal A correspond au cri et le signal B correspond au diapason. Bon. Deuxième question, on vous demande de déterminer la fréquence du son émis par le diapason. Là, dans le livre, vous verrez qu'on vous propose d'utiliser une formule qui n'est pas du tout au programme. Donc nous, on ne va pas l'étudier. Ceux qui veulent, vous pouvez. Elle est au programme de l'année prochaine en seconde. Mais nous, on ne va pas la voir. Par contre, on vous demande de savoir ce que ça veut dire le mot fréquence. D'accord? La fréquence d'un signal, elle est notée F et s'exprime en Hertz. Et en fait, la fréquence de signal, c'est le nombre de motifs, le nombre de petits dessins produits en une seconde. Donc, si on avait une seconde de signal, c'est-à-dire que si on abscisse le temps aller jusqu'à une seconde, on pourrait compter les motifs et on aurait accès à la fréquence. D'accord? Et c'est en général comme ça qu'on vous demandera. Sinon, on peut faire un produit en croix. On peut dire qu'on a 2,5, 2,5 motifs pour 0,0055 secondes. Combien j'ai de motifs pour une seconde? Mais ça correspond à utiliser la formule, donc non, on ne vous le demandera pas. Par contre, il faut savoir, savoir ce que c'est la fréquence et son unité.
Exercice 13. On vous propose deux signaux, diapason et note de guitare, donc deux signaux périodiques. Hein, on voit que on a le signal qui se répète. Alors ça veut... Ouh là là. Alors hop. Bon, alors désolé, hein, c'est pas toujours... Voilà. Donc on voit qu'on a deux signaux avec des motifs qui se répètent dans le temps. Ici, on a celui-ci. Et du coup, c'est deux signaux périodiques. Et celui-ci, alors celui-ci, je vais peut-être juste faire donc de 0 à là. Vous voyez, regardez. Oh. Alors, hop. Bon, bah, on va faire dans l'autre sens. Donc, par exemple, de cette pointe-là, bon, à celle-là. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas écrire. Hop. Ah oui, je suis avec la gomme, pardon. Donc, de là à là. Et après, ça recommence. D'accord? Vous voyez, c'est périodique. Donc, je pourrais le faire là. Hop. Donc là, ce que je peux voir, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et presque 6 motifs. Donc les deux signaux sont périodiques, tout va bien. C'est normal, c'était diapason et guitare, des sons musiques, des notes musicales. Et on nous demande, sans effectuer de calcul, retrouver quel est l'instrument qui a joué la note la plus grave. Bon. Alors là, il faut s'appuyer sur le cours. Hein. Dans le cours, on nous relie la fréquence à la hauteur de la note. D'accord? La fréquence correspond à la hauteur de la note. Plus une note est aiguë, plus la fréquence est grande. Plus une note est grave, plus la fréquence est petite. Donc si on cherche la fréquence le son le plus grave, ça veut dire qu'on cherche la fréquence la plus petite. La plus petite. D'accord? Ah, ça y est, j'arrive. Okay. Donc, on cherche le son le plus grave, c'est-à-dire qu'on cherche la fréquence la plus petite. La fréquence, on se souvient de la définition, c'est le nombre de motifs par seconde, le nombre de dessins, de petits dessins qui se répètent par seconde. Plus j'ai de dessins par seconde, plus la fréquence est grande. Moins j'ai de dessins par seconde, plus la fréquence est petite. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est le signal A qui a le moins de dessins, donc la fréquence la plus petite, donc c'est le son le plus grave. Donc la réponse c'est le diapason et on fait le raisonnement que je viens de vous faire à l'oral. Voilà, c'est tout pour la correction des exercices. J'espère que vous allez bien et je vous fais une vidéo pour la partie vitesse du son. Au revoir.